Bonjour à tous, c'est encore une joie d'être là ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu et sur le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alors je vous bénis, bienvenue à tous et déjà j'ai une petite question pour vous. Nous venons de faire 3 semaines de jeûne donc avec notre église et puis tout le réseau RNC. On a appelé ça l'opération Esther. Donc, comment s'est passé votre jeûne? Avez-vous eu des révélations nouvelles de Dieu? Avez-vous eu des victoires? Est-ce que vous vous êtes rapproché de Dieu et de sa parole? J'aimerais que vous puissiez vous filmer vos témoignages, vos difficultés, vos échecs, vos victoires, que nous puissions ensemble partager. Vous vous filmez 3 minutes maximum et vous envoyez par WhatsApp. C'est super simple. C'est facile, donc n'hésitez pas à nous les envoyer à Pasteur Fabrice ou à moi-même. Ainsi, nous pourrons les communiquer à toute l'Église. Donc 3 minutes max, d'accord? Allez, nous comptons sur vous. Et je vais vous montrer l'exemple. Tiens, je vais vous raconter ce que Dieu m'a montré, parmi d'autres, pendant ce jeûne. Cela s'est passé au milieu de la 3e semaine. J'étais dans mon camion pendant mes livraisons et je pensais à la phrase que j'avais dite la veille au soir au moment du repas. J'avais dit encore du chou-fleur, j'en ai marre. Oui, parce que c'était le jeûne de Daniel, donc légumes, chou-fleur, brocoli, haricots, chou-fleur, bon. Donc je commençais à en avoir marre du chou-fleur. Et le Seigneur m'a emmené dans le désert en compagnie du peuple hébreu à leur sortie d'Égypte, quand ils murmuraient qu'ils avaient toujours la même chose à manger. Et le Seigneur me dit, tu vois, quand tu lis ce passage, tu critiques le peuple juif parce qu'il murmure, en disant quand même, ils pourraient être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux. Il les a fait sortir d'Égypte et ils sont libres, et là, aujourd'hui, ils pensent qu'à ce qu'ils mangeaient là-bas. Quand même, quoi. Et il me dit, bah, toi, tu fais pareil. Tu penses aux pâtes, aux spaghettis bolognaise que tu mangeais avant le jeûne, aux saucisses et tout ça, et tu murmures. Et toi, seulement au bout de 3 semaines. Bon, alors je me suis repenti tout de suite. J'ai dit pardon Seigneur, c'est vrai. Et merci parce que j'ai à manger. Merci parce que je suis reconnaissant de tout ce que tu me donnes. Et si c'est que du chou-fleur, eh ben je suis reconnaissant parce que j'ai à manger. Donc mes amis, ne murmurons pas et soyons reconnaissants en tout temps de ce que Dieu nous donne. Amen. Donc voilà mon petit témoignage, ça a pris 2 minutes. Je compte sur vous pour entendre les vôtres. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Oui, encore une question, vous allez me dire. Ma question c'est, qu'est-ce qu'un chrétien authentique? Avant de développer, je vais remettre ce temps devant notre Seigneur. Eh bien, Père éternel, je te remercie pour ce jour que tu nous donnes. Un jour de plus, Seigneur, et je remets toute cette journée entre tes mains, sous la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. J'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur Jésus. Et toute hauteur, forteresse, tout raisonnement qui se dresse contre ta connaissance, contre la proclamation de la parole de Dieu ce matin, soit lié sur terre et dans les cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de nous guider, de nous éclairer, de nous unir, Seigneur, par ta parole, encore aujourd'hui. Je te remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien authentique? Nous allons travailler sur le texte aujourd'hui de Matthieu chapitre 7, au verset 13 à 27. Alors, j'aimerais que vous preniez votre Bible, que vous suiviez avec moi. On n'a pas la même version, c'est pas grave, mais prenez votre Bible parce qu'on va analyser un peu ce passage. Donc, Matthieu 7, verset 13 à 27. C'est un peu long, je vous le lis. Entrez par la porte étroite, car la porte qui mène à la destruction est large et la route est spacieuse. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines
ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Alors, si nous demandons aujourd'hui la définition du chrétien, beaucoup de personnes répondront que c'est quelqu'un qui croit en Dieu. D'autres diront que c'est quelqu'un de religieux. D'autres diront que c'est quelqu'un qui est baptisé. Et d'autres encore diront que c'est quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Mais si nous remontons dans le temps, et si nous demandons à l'église d'Antioche du 1er siècle de nous donner la définition du chrétien, elle nous dirait autre chose. Dans Actes 11, verset 26, la Bible nous dit « C'est à Antioche que les disciples de Christ furent pour la première fois appelés chrétiens. » Donc pour les personnes du 1er siècle, un chrétien, c'est tout simplement un disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, des millions de gens dans le monde disent être chrétiens, mais ils ne savent même pas ce que cela signifie vraiment. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils agissent comme les gens du monde. Et le pire, c'est que cela ne les dérange pas. Je veux dire par là qu'ils regardent des films qu'ils ne devraient pas voir, qu'ils écoutent de la musique qu'ils ne devraient pas écouter, qu'ils fréquentent des personnes qu'ils ne devraient pas fréquenter. Ils marchent comme le monde, ils parlent comme le monde, ils font des choses que Dieu est. Et ils aiment tellement ce qui est dans le monde qu'ils vivent pour le monde. Et ils se disent « je suis chrétien ». Ça, mes amis, ce n'est pas normal. Si j'aime ce qui est saint, je dois haïr ce qui est malsain. Dieu est un Dieu saint. J'aime Dieu, alors je hais ce que Dieu est. Amen. Il y a un sondage qui était fait aux États-Unis, certes, sur les chrétiens. Et ce sondage dévoile que 85% des soi-disant chrétiens ne vont pas à l'église. Et ceux qui y vont ne se sentent pas concernés ni par la sainteté, ni par le service, ni par le fait de se séparer du monde, ni par l'annonce de l'évangile parmi les nations. C'est quand même un constat consternant. Alors, un chrétien authentique, mes amis, c'est un disciple de Jésus-Christ. Du coup, c'est quoi être un disciple? Un disciple ne peut pas être différent de son maître. Son maître est son exemple de vie. Il suit son maître et il obéit à son maître. Il recherche à tout prix de faire sa volonté et essaye de lui ressembler le plus possible. Le disciple doit renoncer à sa vie et à tout ce qu'il possède. C'est-à-dire que sa priorité est de plaire plus que tout à celui qu'il a décidé de suivre. C'est ça, être un disciple. Mais malheureusement, à travers le temps, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens et aujourd'hui, il est employé simplement pour désigner une personne religieuse, qu'elle soit ou non un disciple de Christ. J'ai relevé pour vous quelques versets qui parlent de disciples. Je vous les lis rapidement. Luc 14,
verset 17. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Tous ces versets, on les connaît. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 16, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jean 8, verset 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jean 15, verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce qu'un disciple, qu'est-ce qu'un chrétien authentique, nous allons analyser donc le passage qu'on a lu au tout début, le passage de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 27. Premièrement, ce texte nous dit d'entrer par la porte étroite. Verset 13, je vous le lis. Entrez par la porte étroite, car la porte qui mène à la destruction est large et la route est spacieuse. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Jésus, tout le monde le sait, Jésus est la porte étroite. D'accord ? Prendre Jésus, accepter Jésus, c'est passer la porte. Mais ça, c'est la première étape. Ça ne s'arrête pas là. On va lire au verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce verset-là, ça me fait penser à quand Jésus dit « Mais quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur terre ?» Donc là, ce verset 14 nous dit une chose importante. Ce verset, il ne dit pas que c'est la porte seule qui est étroite. Il nous dit que le chemin, il est étroit aussi. Resserrez le chemin qui mène où ? À la vie. Beaucoup s'arrêtent à la porte et ne prennent pas le chemin. Il y a un sondage qui a été fait, oui, encore un sondage, qui a été fait pour démontrer, pour comparer la différence de moralité dans l'Église et dans le monde. Et le résultat, c'est qu'ils ne trouvent pratiquement aucune différence. Ils découvrent que l'avortement dans l'Église est aussi présent que dans le monde. Ils découvrent que le divorce est aussi présent dans l'Église que dans le monde. Ils découvrent que l'immoralité est aussi présente dans l'Église que dans le monde. Il n'y a pratiquement aucune différence. Jésus dit que l'un des principaux signes qui montrent que vous êtes un chrétien authentique, que nous sommes un chrétien authentique, c'est que nous marchons sur ce chemin étroit. Après, ça ne veut pas dire qu'un chrétien est sans péché, je n'ai pas dit ça. Mais si nous sommes réellement un chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, nous marcherons dans la voie de la droiture comme un style de vie. Et alors, si nous prétendons être passés par la porte étroite qui est Jésus, mais que nous vivons comme toutes les autres personnes de ce monde, qui eux ont pris la porte de la perdition, alors la Bible dit que nous ne connaissons pas Jésus. Mes amis, si on aime Jésus, on suit Jésus. Si on aime Jésus, on suit sa parole, la Bible. Si on aime la Bible, on pratique la Bible. Si on pratique la Bible, on change. Et si on change, cela doit se voir. Nous ne pouvons pas être dans deux royaumes à la fois. Si on aime Jésus, on aime son Église. Si on est dans une Église, on grandit dans une Église, nous avons un papa spirituel qui nous fait grandir et on devient des acteurs pour l'avancement de son royaume et nous devenons des fils et des filles de sa maison. Amen. La première fois que le pasteur Teferi, qui est le père de la maison La Source d'Eau Vive, et mon papa spirituel, la première fois qu'il m'a appelé fils, ça m'a énormément touché. Car ça m'a donné une identité, une appartenance, une certaine fierté également. Et je me rappelle encore où c'était, qu'est-ce qu'on a partagé, qu'est-ce qu'il m'a dit. C'est important pour moi.
J'aime l'église de Jésus, j'aime l'église la source d'eau vive, et je ferai tout pour son église. Le verset 15, mes amis. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors là, ce qui marque le faux prophète, c'est qu'il vous dira toujours, toujours et toujours ce que vous voulez entendre. Il ne vous mettra jamais de bâton dans les roues. Il va vous distraire, il va vous amuser et il va vous annoncer, vous présenter un évangile à l'eau de rose. Et il vous distraira tant que vous ne vous préoccuperez plus de savoir si vous grandissez en sainteté et si vous êtes toujours sur ce chemin, mais il vous en fera tomber de ce chemin et vous tomberez sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Ça, c'est ce que le faux prophète veut faire. Et alors, comment le reconnaître, me direz-vous? Eh bien, le verset 16. Le verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc ça, c'est vrai pour les faux prophètes, on les reconnaît à leurs fruits. Mais ça, c'est vrai aussi pour les chrétiens authentiques. On les reconnaît à leurs fruits. Mes amis, analysons notre vie, écoutons-nous parler. Regardons les passions de notre cœur. Jésus est-il au centre de notre cœur? Ou est-ce que c'est juste un accessoire qu'on rajoute dans notre vie de tous les jours? Quels sont nos fruits? Quels sont nos fruits? Imaginons un instant que Jésus est là, devant vous, et qu'il vous enseigne ce verset, ce passage. Jésus vous dira, « Cueille-t-on des raisins sur des épines ?» Vous lui répondrez alors, bien sûr que non, tout le monde le sait qu'il n'y a pas de raisins sur des épines. Jésus vous dira encore, « Trouve-t-on des figues sur des chardons ?» Là encore, vous lui direz, mais non, c'est ridicule, celui qui dirait le contraire, ce serait un menteur. Jésus dira alors, « Mais ceux qui se disent mes disciples et portent de mauvais fruits, ne seraient-ils pas eux aussi menteurs? » Mes amis, comment se fait-il que tant de gens prétendent avoir rencontré Jésus, se disent disciples de Jésus et ne sont pas changés de façon permanente? Comment ça se fait, ça? Allons plus loin, au verset 19 et 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Donc là, vous devez comprendre, par rapport à la littérature hébraïque. Nous, quand nous voulons mettre quelque chose en avant, nous élevons nos voix. Ou alors, par écrit, nous le mettons en gras ou en lettres capitales pour que ça ressorte du texte. Mais pour les Juifs, en fait, ils répètent et répètent la même chose encore et encore. Ici, là, Jésus répète plusieurs fois, pour insister, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il nous dit, ceux qui ne portent pas de bons fruits sont coupés et jetés au feu. De quoi parle-t-il là? Mon ami, il parle du jugement de notre Dieu, qui un jour tombera sur chaque personne. Nous sommes si facilement trompés par notre propre cœur. Mais il y en a un qui ne peut pas être trompé. Dieu ne peut pas être trompé. Il connaît tous nos fruits, les bons et les mauvais. Il connaît tout. Mais il est bon. Plus loin, au verset 21, il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, beaucoup de gens prononceront ces mots, Seigneur, Seigneur, et n'entreront pas dans le royaume. Là encore, il répète, il insiste. Et là, il ne s'agit pas de gens qui ont pris une décision soudaine de reconnaître Jésus. Non, il parle de gens qui déclarent en insistant qu'ils le reconnaissent, oui, comme Seigneur. Ils chantent en disant Seigneur, ils dansent en disant Seigneur. Mais Jésus leur dira, on le verra un peu plus loin, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Oh, c'est chaud, hein? Combien de personnes sont tombées après s'être fait baptiser? Beaucoup, hein? Mais bon, même avant aussi, des fois. En fait, c'est un combat, la vie spirituelle.
C'est un combat. La vie chrétienne, c'est pas simple. Il y a notre pasteur Jean-Élie Teferi qui est en train de nous enseigner en ce moment sur le combat spirituel. C'est important de connaître toutes ces choses. Donc c'est un combat. Et pourquoi c'est un combat? Parce que le diable, lui, il ne veut pas te perdre. Et il veut te ramener dans son royaume. Donc il fera tout pour te récupérer. Et il y en a beaucoup qui se croient sauvés, alors qu'ils ne sont plus sur ce chemin étroit, qui mène à la vie, je vous le répète. Donc on vient de le dire, de le lire. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. C'est dur à entendre, hein. Moi je ne voudrais pas entendre ça, personnellement. Mais le problème c'est que nous voulons changer, mais sans effort. Nous voulons prendre Jésus, mais nous voulons garder le monde. Donc on veut prendre Jésus et le mettre dans notre monde et faire comme avant. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Billy Graham, tout le monde connaît Billy Graham, il a dit que la grande majorité des gens fréquentant des églises ne sont pas entièrement pour le Seigneur. Et que lui, il serait heureux si seulement 5% des personnes qui ont accepté Jésus dans ses séminaires étaient sauvées. Catherine Kuhlman, 85% des gens qu'elle a guéris, elle avait un ministère de guérison phénoménal, 85% de gens guéris retombaient malades. Et pourquoi? Parce qu'ils ne changent pas. Ils ne changent pas de vie. Des personnes viennent à des événements, des personnes viennent à des concerts où il y a de la lumière, où il y a de la bonne musique, il y a des paillettes, ils sont enflammés pour Jésus. Et après, ils retournent dans leur église et ils s'éteignent en 1 mois et demi. Pourquoi? Ils arrivent dans l'église, oh, c'est nul, je m'en vais. Pourquoi? Parce que c'est juste de l'émotion, mes amis. On ne vient pas à Jésus par les émotions, on vient à Jésus par la foi. Peu importe si on a des super louangeurs, peu importe si on a un super local avec plein de lumière et plein de super sièges avec des accoudoirs, peu importe si le prédicateur est très connu ou pas connu. Mes amis, si nous aimons vraiment Jésus, alors peu importe toutes les circonstances autour de toi, notre foi ne changera pas. Que nous soyons dans un super grand local ou dans un garage sans lumière et sans siège, peu importe, notre foi ne changera pas. Nous suivons Jésus. Amen. Le verset 22 nous dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La pensée de ce verset, de ce texte-là, nous parle de personnes qui vivent sans loi. Voilà. Et une traduction amplifiée qui nous dit, retirez-vous de moi, vous qui dites être mes disciples, qui m'appelez Seigneur, et pourtant vous vivez comme si je ne vous avais jamais donné de loi à obéir. Alors là, si on commence à parler de loi, on va tomber, t'es légaliste. Mes amis, il y a des principes, il y a des lois, il y a des principes bibliques, des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et vous savez, je vais vous dire une chose importante. Cela ne suffit pas de dire « je sais que Jésus est le Seigneur ». Satan aussi, il sait que Jésus est le Seigneur. Hein. Ça, il le sait, lui. Et quelqu'un a dit que la chose la plus importante, c'est de connaître Jésus. C'est vrai, c'est important de connaître Jésus. Mais moi, je dirais que c'est important de connaître Jésus, certes, mais c'est aussi important que Jésus, lui, te connaisse. Eh oui. Moi, je ne vais pas aller à l'Élysée demain et rentrer parce que je dirais à la porte, là, aux gardes, je connais Monsieur Macron, laissez-moi rentrer. Ils vont me renvoyer vite fait. Mais, si Monsieur Macron, il sort et il dit, attendez, je connais Benoît, les gardes vont me laisser rentrer. Donc ma question de ce matin,
il y a beaucoup de questions, toujours. Mais connais-tu Jésus, premièrement? Mais est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? J'arrive déjà à 25 minutes, 26. Donc, pour finir, et là je m'adresse à l'église La Source d'Eau Vive. Soyons de vrais chrétiens authentiques. Portons du fruit. Suivons le Seigneur Jésus. Suivons sa parole qu'il nous donne. Soyons dans l'unité. Derrière le Père de la maison. Derrière les leaders en place. Afin de recevoir l'appui de Dieu et rentrer dans ce que Dieu a prévu pour notre Église. Amen. Amen. Et en écrivant ces lignes, cela m'a fait penser à une vision que j'ai reçue pendant un temps de jeûne et prière de notre Église. C'était un jeûne de 14 jours, il y a à peu près 2 ans, ou 2 ans et demi. Et je vous le partage. Lors de mon temps de prière, donc, je reçois que notre Église va au-devant d'un écrémage. Alors, là, je m'arrête tout de suite et je vous explique, en tant qu'ancien fromager, j'étais fromager pendant 10 ans, ce qu'est le mot écrémage. L'opération d'écrémage, en fait, donne 2 produits, le lait écrémé et la crème. Et en fait, à partir d'un produit, on en fait 2. Et les 2 sont utiles, les 2 sont utilisés, les 2 sont importants. Il n'y en a pas un qui est jeté et on garde celui-là. Non, les 2 sont importants. Chacun a son rôle, sa mission. D'accord? Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Et en priant avec cette pensée-là, je reçois l'histoire de Gédéon. Donc Gédéon, vous relirez dans la parole. Et au départ, ils sont 32 000. L'armée a 32 000 personnes. Dieu demande à Gédéon de faire un premier tri. Et que ceux qui ont peur, qui sont fatigués, rentrent chez eux. Ok? Donc, il y en a 22 000 qui rentrent chez eux. Il ne reste plus que 10 000. Et là, c'est Dieu qui fait un deuxième tri. Et au final, il ne reste plus que 300. Et en méditant donc sur ce passage de Gédéon, là, je m'aperçois que ces 300 hommes-là, ils étaient tous pareils. Ils étaient tous dans l'unité. Tous avaient le même but commun. Tous avaient la même vision. Ils étaient tous comme un seul homme. 300 hommes en un seul homme. Et ils ont eu la victoire. Waouh! Donc 32 000 au départ, mais Dieu a utilisé moins de 1% de l'armée de Gédéon. Ça ne veut pas dire que les 31 700 personnes là, qui ne sont pas allées au combat, ils n'ont rien fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été chassés, qu'ils ont été expulsés ou quoi que ce soit. Non. Eux, certainement, ils ont prié, ils ont intercédé pour soutenir ceux qui partaient au combat. Ils avaient chacun leur rôle. Et quand les 300 ils sont revenus, ils ont fêté la victoire tous ensemble. Tous ceux qui sont combattus et les autres non. Enfin, tous ensemble, ils étaient tous là. Et ils avaient chacun leur rôle. Vous savez ça? C'est important de savoir ça. Ils avaient chacun leur rôle. Quel est votre rôle dans l'armée du Seigneur? Quel est votre rôle dans l'église du Seigneur? Quel est votre rôle dans l'église La Source d'Eau Vive? Quelle est votre place dans l'armée du Seigneur? Quelle est votre place dans l'église La Source d'Eau Vive? Quelle est votre place? Quels sont vos dons? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Nous sommes tous utiles. Dieu veut se servir de chacun de nous. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. L'unité que Dieu recherche, mes amis, que nous devons rechercher pour notre Église, c'est bien sûr déjà d'être unis en Christ, mais d'être unis comme ces soldats de Gédéon là, pour aller chercher cette victoire et construire notre avenir, mes amis. Oh oui. Donc prions, jeûnons, partageons ensemble. Ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, d'aller à droite, d'aller à gauche, parce qu'on dit que c'est mieux là, c'est mieux ici, oh ici j'aime plus, oh c'est nul. Non, restons transparents et vrais dans notre amour. Soyons des personnes fiables, sur qui les pasteurs peuvent s'appuyer, sur qui Dieu peut s'appuyer. Amen. Amen, mes amis. Amen. On
va passer 30 minutes, impeccable. On va passer un temps de prière, de ministère. Et j'ai dit tout à l'heure que si tu es un chrétien authentique, si tu es un disciple de Christ, alors nous devons voir les fruits en toi. Ok ? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Plusieurs fois, la parole dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits, on vous reconnaîtra par vos fruits. Et alors, si tu es un chrétien authentique, né de nouveau, les fruits doivent te suivre. J'ai lu ce matin, juste ce matin avant de faire ce message, il y a un journaliste non chrétien qui disait « Le problème avec les chrétiens, c'est qu'au lieu de me donner envie de devenir plus comme eux, on dirait qu'ils veulent devenir plus comme moi. » Vous voyez ? Donc, mon ami, sois différent, sois comme Jésus. Et être cool, ça, c'est pas un fruit de l'esprit. Il y a le fruit et les fruits. Le fruit de l'esprit, vous le savez, on le trouve dans Galates 5, verset 22. Je le lis pour vous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits, c'est la productivité de ta vie. Concrètement, si tu pratiques le fruit de l'amour, alors on en verra les fruits dans ta vie. Vous comprenez ? Donc alors, posons-nous cette question. Où sont les fruits dans ma vie ? Priez dans ce sens. Est-ce que je suis patient ? Est-ce que je fais les choses vite ? Est-ce que je veux aller plus vite que Dieu ? Est-ce que je veux avancer les choses ? Est-ce que je suis doux ? Est-ce que je suis doux avec les autres ? Est-ce que je suis doux avec ma famille ? Est-ce que je suis doux dans mes propos, dans mes paroles, dans mes actions ? Est-ce que je suis rempli d'amour ? D'amour pour moi, d'amour pour ma famille, d'amour pour les autres, d'amour pour ceux qui me persécutent, ceux qui me font du mal, d'amour pour Jésus, d'amour pour sa parole ? Est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que je suis fidèle déjà à mon époux ou mon épouse ? Est-ce que je suis fidèle à son église ? Est-ce que je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes ? Est-ce que je suis fidèle dans ce que je dis ? Dans ce que je fais ? Etc., etc. Vous prenez tous les fruits de l'esprit là et vous vous dites, est-ce que ce fruit se lit en moi ? Et si ce n'est pas le cas, alors tu pries sur ce domaine pour que Dieu te dévoile sa volonté et pour que tu aies sa coopération pour t'aider à avancer. Amen. Donc ça, ce n'est pas une prière qu'on fait comme ça en 5 minutes. On se pose, on prend la parole, on lit le passage, le fruit de l'esprit, et dans un endroit calme, et on attend que le Saint-Esprit vraiment nous parle, nous guide, nous montre dans nos vies. Est-ce qu'on vraiment, il y a ces fruits dans ma vie ? Et priez dessus. D'accord ? Faites ça. Faites ça. Mais là, pour finir ce temps, j'ai juste fait une prière de fin. J'ai déjà écrit cette prière et j'aimerais que vous la partagiez avec moi. Ok ? Alors tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Je veux être un chrétien authentique. Je ne veux pas être entraîné dans de mauvaises doctrines. Je ne veux pas faire de mauvais choix. Mais je veux refléter ton royaume. Je veux manifester le fruit de l'esprit dans ma vie, afin que je sois une arme puissante pour ton armée. Seigneur, je veux rester sur ce chemin que j'ai choisi de suivre, car je sais qu'il conduit à la vie éternelle. Et garde-moi, Seigneur, de m'en écarter. Aide-moi à avoir de bons fruits dans ma vie, et ainsi être un exemple de la sainteté de ton nom. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc je vous bénis, je vous aime, et restons sur ce chemin étroit, mes amis.
Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. C'est un chemin qui est étroit, c'est un chemin qui est difficile, mais il est tellement précieux d'être sur ce chemin lorsque Jésus reviendra. Amen. Alors à bientôt. Soyez bénis. Still remember the word I spoke to you? Do you still remember the dream I gave to you? Time passes and the calendar still up, but one is necessary. Spend time with me. If you want to be my disciple, you must deny.